Après une longue période à manger exactement ce dont j'avais envie, sans me forcer ni me priver de quoi que ce soit, sans objectif physique non plus, j'ai décidé d'entamer une période de sèche de 30 jours. Mon but est d'avoir les abdos un petit peu plus apparents, les muscles un peu plus tracés. J'ai envie de voir qu'est-ce que j'ai construit pendant ces derniers mois. J'ai donc décidé de vous emmener avec moi pour que vous voyez un petit peu ce que je mange sur une semaine, parce que sur une journée, c'est pas très représentatif. Aujourd'hui on est dimanche et qui dit dimanche dit meal prep. Mais là je suis d'autant plus excitée parce qu'en ce moment j'ai plein d'idées de recettes incroyables. Là il est actuellement 16h46 et je viens de faire le goûter. J'ai fait des fluffy pancakes. Bon ils sont un petit peu retombés parce que je voulais vous les montrer avant de les manger. Donc là j'ai actuellement très faim, j'ai très envie de les manger vous voyez. Mais cette recette sort de mon cerveau, c'est-à-dire que je me suis réveillée il y a 3 jours et j'ai fait cette recette. Et en fait c'est absolument incroyable. Je vous ai posté la recette sur Instagram. En plus Emmanuel il a dit que mes fluffy étaient meilleurs que ceux du restaurant. Donc voilà, je me sens plus pétée, je vous avertis. J'ai l'impression de croquer dans un nuage. En plus là-dedans il y a 30 grammes de protéines. Et qu'est-ce qu'Aliénor nous prépare ce soir? On prépare des gnocchi mini. J'ai vu ça aux courses, franchement ça va l'air trop bon. Bon j'avoue que c'est un peu le truc des pigeons. Il y a que les pigeons qui achètent ça mais je suis une pigeonne. Par contre regardez comme mon frigo il est plein à craquer. Franchement j'aime trop ça. J'ai fait les courses exprès pour la vidéo donc il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà, ça vous fait un petit spoil de ce qui va se passer de cette semaine. Plus sérieusement, ce soir, j'avais vraiment envie de quelque chose de gourmand, de réconfortant, qui fait plaisir à manger. Oups, c'était pas très esthétique ça. Même si je suis en sèche et que j'ai vraiment envie d'atteindre mes objectifs, se priver n'est pas du tout la solution pour moi. Je sais que si je ne m'autorise pas ces petits repas qui font un peu plus plaisir et qui sont un petit peu moins sains, je vais forcément craquer par la suite à manger n'importe quoi et au final, ce sera contre-productif. C'est pour ça que ce soir, j'ai décidé de faire une bonne petite salade pour la verdure quand même, avec les petits gnocchis et les nuggets. Et je peux vous assurer que c'était vraiment excellent, même Emmanuel a adoré. En vrai c'est super simple mais je vous jure que c'est super bon ce truc. Ça prend mes 5 minutes à faire mais c'est excellent. Bon, on commence à bien se connaître et je suis sûre à 100% que tu sais déjà exactement ce que je vais prendre au petit déjeuner. J'ai nommé le porridge au chocolat protéiné. C'est super simple à faire et surtout c'est vraiment rassasiant et super gourmand. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, ça ressemble un peu à une bouillie, mais franchement c'est excellent donc te fie pas aux apparences. T'as juste à faire cuire les flocons d'avoine et ensuite tu rajoutes la protéine en poudre et le cacao. Et la touche finale, tu rajoutes tes petits toppings. Moi j'ai mis de la pâte à tartiner ovomaltine et de la banane. Comment vous allez? Moi je rentre de la salle là, j'ai super faim. Pourtant il est que 11h30 mais je pense que le temps que je prépare à manger ça sera la bonne heure. Donc ce midi on va faire des pâtes avec une petite sauce au brocoli et du poulet. Ça va être super bon, on va bien évidemment mettre du parmesan dessus. Bref, je vous montre ça tout de suite. Comme je vous avais dit hier, normalement le dimanche je fais mon meal prep et du coup tous les repas du midi sont prêts jusqu'au jeudi. Par contre pour les repas du soir j'y fais quasiment toujours au moment venu. Pour ce midi la recette c'est vraiment super simple. Vous avez juste à faire cuire le poulet à la poêle. Ensuite vous faites cuire les pâtes et le brocoli traditionnellement. Petite astuce, si jamais vous aimez pas le brocoli, c'est tout simplement parce que vous avez jamais essayé de le faire cuire avec du bicarbonate de soude. Vraiment, ça le rend succulent. Donc voilà, testez. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est juste de sortir la moitié du brocoli à mi-cuisson et bien faire cuire l'autre moitié du brocoli qui nous servira pour la sauce. Et pour là, il y a juste à bien écraser le brocoli. Vous pouvez rajouter un petit peu de lait ou un petit peu de crème. On mélange tout ça avec les pâtes. On rajoute le poulet et le brocoli qui nous reste et c'est déjà prêt. Donc là, aujourd'hui, j'ai préparé 4 portions de ça. Comme ça va me servir pour les autres repas. Je sais que cette petite sauce verte peut paraître pas très appétissante, mais franchement, c'est excellent. Donc vous devez au moins tester avant de vous prononcer, ok ? Je vous jure que c'est vraiment mais excellent. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous montrer qu'à chaque fin de repas, que ce soit le midi ou le soir, je prends toujours un petit dessert. Donc là, je vais prendre un petit skyr comme ça avec un carré de chocolat, mais ça peut très bien être un fruit ou même un yaourt et un fruit ou sinon une petite glace. Franchement, ça dépend de mes envies, je me prends pas la tête. Et avec ça, je prends un petit matcha.
Il faut savoir que je prends chaque jour sans exception un goûter, sinon j'ai beaucoup trop faim le soir. Mais aujourd'hui j'avais pas trop faim, par contre j'avais une super grosse envie de chocolat, donc j'ai décidé de me faire juste un petit shaker au chocolat bien sûr, et avec je me suis fait 2 petites tartines à l'ovomaltine, c'était trop bon. Pour le soir, j'avais une grosse envie de verdure, donc j'ai décidé de me faire un Pokéball maison. Je trouve que c'est vraiment le repas parfait quand t'as envie de te faire plaisir, mais en même temps que t'as envie de manger quelque chose de sain. J'avais déjà fait cuire le riz d'avance pour qu'il soit déjà froid, et dedans j'ai rajouté du vinaigre de riz et de la sauce soja salée. Ensuite, j'ai choisi les ingrédients dont j'avais envie et qui étaient aussi disponibles dans mon frigo, donc c'est-à-dire des concombres, des petites tomates cerises, du poivron, de la feta et de la pêche. Ensuite, j'ai dressé tous les ingrédients sur le riz, donc là bien évidemment, vous êtes là, donc j'ai fait ça joliment, mais je vous avoue que si vous aviez pas été là, j'aurais mis tous les ingrédients en mode grosse salade. Et ensuite j'ai préparé le saumon, donc j'ai juste coupé en petits morceaux, j'ai rajouté de la sauce soja sucrée, du sel et du poivre, et je l'ai mis 8 minutes au air fryer pour qu'il soit bien croustillant. Dernière étape, les petits toppings, donc là j'ai mis des graines de sésame et des edamame pour avoir un peu plus de protéines. Pour le Pokéball, j'ai choisi de faire une petite sauce cacahuète moutarde, c'est l'une de mes préférées, mais sinon vous pouvez rajouter vraiment de la sauce soja salée, ça marche très bien aussi. En gros, j'ai juste mélangé une cuillère de moutarde, une cuillère de beurre de cacahuète, un petit peu de lait, du sel, du poivre et c'est tout. Et le repas était prêt, comme tu peux voir, je me suis vraiment régalée, c'était incroyable. Bon, je vous explique, il est 17h là et j'ai rien filmé, mais c'est normal parce que ce matin j'ai pris le même petit déj qu'hier et que tous les autres matins de ma vie, c'est-à-dire un porridge protéiné au chocolat, et ce midi j'ai mangé mon tupperware du repas d'hier midi, donc c'était pas très interesting, you know. Mais là je vais me faire mon petit goûter et c'est un goûter que je me fais très souvent, c'est super simple, c'est protéiné, c'est pas très calorique, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer. Vous aurez juste besoin de skyr ou de petits suisses 0% ou de fromage blanc sinon. Donc je vais en prendre 2 moi. Le fruit ou les fruits de votre choix. Moi je vais prendre des pêches. Je vais vraiment vous faire un tuto comment on fait un yaourt avec des fruits, mais c'est pas grave. D'habitude je mets des petites céréales dessus pour que ça soit un petit peu plus gourmand. Mais ce soir on va au restaurant avec Emmanuel. Donc j'anticipe la chose, l'histoire de pas manger trop de calories dans la journée. Et du coup j'ai pas mis de céréales. Bon, spécialement pour vous ce matin, j'ai décidé de trahir mon porridge au chocolat protéiné. Mais on va pas trop le trahir quand même. On va juste le faire à la vanille avec des myrtilles et tout. Je vais vous montrer, mais c'est une variante super bonne aussi si vous aimez plus la vanille que le chocolat. Une question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que c'est intéressant de prendre un petit déjeuner ou est-ce que ça serait mieux de faire le jeûne intermittent? Et honnêtement, il n'y a pas du tout une seule réponse qui va convenir à tout le monde. Mais qu'on soit bien d'accord, le jeûne intermittent, ça va pas du tout te faire perdre du poids ou accélérer ta perte de gras. Ce que je te conseille tout simplement, c'est d'écouter ta faim. Si tu te réveilles chaque matin et que tu as faim, le plus intéressant, c'est tout simplement de manger. Par contre, si tu te réveilles et que t'aimes pas trop manger ou que juste l'idée de prendre un petit déjeuner, ça te donne envie de vomir, là, ça peut être intéressant de faire le jeûne intermittent. Personnellement, j'ai toujours faim le matin, le petit déjeuner c'est mon repas préféré de la journée, donc je vais pas le sauter. Franchement, ça détrônerait presque mon porridge au chocolat là. C'est trop bon. Ça a l'air bon ça, j'en veux bien un moi. Comme il commence vraiment à faire chaud en ce moment, j'aime trop me faire des salades. Donc ce midi, ça n'y a pas échappé. J'ai préparé une petite salade de quinoa avec des tomates, du concombre, de la feta et des œufs. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment marquer un moment d'arrêt sur cette machine qui découpe les légumes juste parfaitement? Franchement, je la trouve incroyable. Tu nous as fait une très bonne salade. Très bonne salade. C'est vrai qu'elle est très bonne ma salade, je le reconnais. Vraiment cette salade elle était excellente, je vous conseille de ouf de la refaire. En plus c'est bien protéiné avec le quinoa, la feta allégée, les œufs et pépites. J'ai acheté un petit dessert. Je sais que j'ai déjà mangé dehors hier, mais j'en avais vraiment envie. Et je sais que juste manger ça, ça va franchement pas atteindre mes objectifs. J'en parle toujours, c'est ce que je dis sur Instagram tout ça, mais vraiment ce qui est important c'est de tenir sur le long terme l'équilibre global de vos assiettes sur la semaine. Et c'est pas juste un petit truc ou juste un repas qui va faire la différence sur votre shape au bout d'un mois. Qu'est-ce que ça sent bon par contre ce truc? Je sais que manger ça, ça va me permettre de moins être frustrée et au final d'être juste plus adhérente à ma diète. Bref, regardez-moi cette merveille, ça a l'air excellent. J'espère que j'ai pas du chocolat partout, mais je viens de me rendre compte que j'ai peut-être pas été super claire sur comment je m'alimente, comment je fonctionne, comment ça se fait que je mange des trucs entre guillemets pas sains. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal dans une prochaine vidéo que je vous explique exactement comment je fais pour manger intuitivement tout en séchant, peut-être en comptant mes calories et mes macronutriments sur la journée pour que vous voyez un petit peu combien je mange. Je sais pas si ça pourrait être intéressant. Bref, n'hésitez pas à me dire en tout cas.
Bon, il est 18h53 là. Je vous avoue que pour le goûter, j'avais pas trop faim. J'ai juste pris un shaker avec une banane. Ça m'a suffi amplement. Par contre, là ce soir, on va se faire un repas trop bon. C'est une recette qui vient de mon guide sur la sèche. Je crois que c'est l'une de mes recettes préférées. C'est là... Attendez, parce qu'il faut que je la retrouve vu que le guide fait 150 pages. C'est la quiche tomate feta jambon. Mais là, on va la revisiter en mode quiche champignon bacon. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas la quiche Lorraine bien fat. Là, c'est vraiment une quiche en mode healthy protéinée. Mais par contre, elle est vraiment très bonne. C'est-à-dire excellente. Je crois que c'est l'une de mes recettes préférées du guide. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, vous allez faire cette quiche parce que voilà, si vous la faites pas, vous passez à côté de quelque chose. Bon, allez, c'est parti. Si jamais t'as un petit peu la flemme de cuisiner, franchement, cette recette est faite pour toi. C'est super simple. Tu auras juste besoin d'une pâte feuilletée. Tu la fais préchauffer au four pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, tu fais cuire la garniture. Donc là, moi, j'ai mis du bacon et des champignons, mais tu peux mettre vraiment ce que tu as envie dedans. Et à côté, tu fais la base en mélangeant 3 œufs et 200 g de fromage blanc. Tu sèles, tu poivres. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tout mettre sur la pâte à quiche et tu l'enfournes. Personnellement, je l'ai laissé 25 minutes à 180 degrés, mais je te conseille de surveiller. Bon, est-ce que j'ai même besoin de parler de mon petit déjeuner? Je pense qu'au bout d'un moment, je vais arrêter, vous savez ce que j'ai pris. Bon, là, il est 9h, je vais préparer le repas du midi, parce qu'après la salle, j'ai très clairement la flemme de le faire. Donc, on va se faire un petit repas très bon. Je vous amène avec moi. En ce moment, je suis dans ma période où j'ai envie de manger un peu plus végé. Donc, je vais vous montrer l'une de mes recettes que je me fais très souvent. C'est des pâtes à la bolognaise. Et pour remplacer la viande, on va mettre dedans des protéines de soja texturées. C'est super riche en protéines. Dans 100 g, il y a 50 g de protéines. Et en gros, il y a juste à les réhydrater pour que ça ressemble, entre guillemets, à de la viande. Du coup, j'ai fait cuire des mini pipéri gâtés. Elles sont trop mignonnes. J'adore ces pâtes. Ensuite, j'ai coupé des carottes, mais vous pouvez rajouter vraiment le légume qui vous plaît. Oignons, aubergines, courgettes, ça marche très bien. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre dans une poêle les protéines de soja, de l'eau et ensuite vous rajoutez des carottes. Moi, j'ai aussi mis un petit bouillon de cubes pour que ça ait un petit peu plus de goût. Et ensuite, j'ai tout mis dans des tupperwares pour que ce soit prêt pour le midi. Je sais pas vous, mais en ce moment il fait super chaud chez moi et j'ai qu'une envie, c'est manger des trucs frais. Du coup, pour ce soir, je me suis fait des petits wraps. Donc dedans, j'ai préparé des courgettes et des tomates. Au début, j'avais prévu d'utiliser ma super machine, mais finalement, j'ai changé d'avis parce que je voulais des gros morceaux dans le wrap. J'ai bien évidemment mangé la moitié de la garniture avant de faire les wraps. Ensuite, j'ai aussi mélangé du thon avec du samouré pour que ça soit un petit peu meilleur. Et pour finir, j'ai découpé une mangue. Franchement, elle était excellente, super sucrée. J'ai aussi salé et poivré pour que ça ait un petit peu plus de goût. C'est vraiment pour ça que j'adore les wraps, c'est prêt en 5 minutes. Bon, c'est l'heure du verdict. À tout moment, j'ai fait une association un petit peu bizarre et c'est pas bon du tout. J'arrive pas à dire si c'est bon ou pas. Enfin, les ingrédients sont bons, mais l'association, je suis pas sûre de moi. Bon, j'en suis à mon deuxième wrap et là, je peux vous dire qu'en fait, c'est bon cette association. Ça m'a surpris au début, mais j'aime bien. Donc, je vous conseille. Voilà. Ce matin, j'ai décidé de changer de petit déjeuner pour vous. C'est vraiment pour vous, hein, parce que là, je prendrais bien un bon petit porridge, mais c'est quand même un petit déjeuner que j'adore. Un truc que je me fais plutôt au goûter, souvent. C'est quand même au chocolat, et surtout, c'est très bon et très gourmand. Bref, c'est parti, je vous montre. Attendez, pause. Ma tenue est absolument magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'en profite pour vous rappeler de bien boire, c'est super important le matin parce que vous avez été déshydraté pendant toute la nuit et en plus ça va vous aider pendant votre perte de gras. Donc comme d'habitude, je prends aussi mes compléments pour la digestion le matin et ensuite on s'est attelé à la préparation du bowl cake. En vrai, c'est super simple, t'as juste à mélanger les ingrédients, donc je t'ai écrit tout là, donc t'as juste à mélanger tout ça et une fois que c'est fait, tu mets au micro-ondes jusqu'à que ça soit cuit à la surface. Donc moi c'était environ 3 minutes, tu le démoules et tu rajoutes tes petits toppings préférés. Je comprenais pas pourquoi il avait une petite texture un peu chelou, mais en fait j'ai oublié de mettre la levure dedans. Normalement ça rend pas comme ça, mais bon c'est pas grave, je vais quand même le manger. Hein. C'est pas mauvais, c'est juste un peu compact. Pour le déjeuner, j'ai décidé de préparer du riz avec des poivrons et du poulet. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel poivron. La façon dont je les cuisine, ça les rend vraiment incroyablement bons. En gros, t'as juste à les couper en espèces de lanières comme ça. Puis tu les mets au air fryer. Donc si jamais t'en as pas de panique, tu peux le mettre aussi au four. Ensuite, tu rajoutes du sel, du poivre et du thym. Un tout petit peu d'huile d'olive. Et ensuite, je les enfourne pour 20 minutes. À côté de ça, j'ai aussi préparé le poulet. Donc je l'ai coupé en petits dés puis je l'ai fait cuire à la poêle. Et avec tout ça, j'ai préparé 3 portions. Comme ça, j'en ai pour les jours d'après.
Bon du coup c'est ici que je vais terminer la vidéo avec cette assiette magnifique. Je vais m'en aller manger ça de suite. En fait même pas besoin de goûter parce que c'est vraiment un repas que je me fais tout le temps. J'aime trop les poivrons au air fryer, c'est incroyable. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à dimanche prochain. Bisous.